Bonjour à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver avec un tuto un petit peu spécial. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peint une voie lactée ou une galaxie comme on dit en ce moment avec de la peinture acrylique. Donc là vous voyez j'ai construit moi-même une enveloppe en papier craft avec ma board We Are Memory Keepers. Donc c'est le plus grand format. Je suis partie d'une feuille de 29,2 par 29,2. Je la fixe sur mon plan de travail avec du masking tape de peintre pour les murs, mais je me suis dit que ça servirait très bien. Par contre, à le refaire, je rajouterai un petit papier le long du tape pour justement éviter que ça ne déborde au-delà. Donc là, je prépare toute ma surface au gesso parce que c'est pas du tout un papier prévu pour la peinture à la base. Et là, je sélectionne mes couleurs. Donc vous aurez besoin d'un bleu très foncé, d'un mauve et dedans, vous voyez, je rajoute une petite touche de noir en fait. Et pour commencer cette peinture, vous allez partir avec un pinceau. Et en faisant des petits mouvements pas trop réguliers, vous allez recouvrir toute votre surface. Vous voyez qu'aujourd'hui j'utilise que des plastiques comme palettes, donc c'est des plastiques de packaging que je récupère. Je trouve qu'on met vraiment trop de plastique partout de nos jours et c'est des petites palettes en plus que je vais soit pouvoir laver et réutiliser plusieurs fois, ou quand je suis pressée ou que j'ai pas envie de ranger parce qu'il est tard, je les jette vraiment sans regret à la poubelle. On a un petit peu de temps devant nous, alors je vais en profiter pour vous dire 2-3 choses. La première, c'est que je m'excuse pour la respiration un petit peu spéciale de ce voice-over, mais je suis très prise par mes allergies, j'ai le nez complètement encombré et j'ai fort mal à la gorge, mais je voulais quand même faire cette vidéo, donc ceci explique cela. La deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai moi-même suivi un tutoriel pour réaliser cette peinture, j'ai vraiment rien inventé. Donc en commentaire et sur la vidéo, sur l'écran, je vous laisserai le lien de la chaîne, mais c'est en anglais et c'est une vidéo d'1h15. Donc si ça vous dit, allez-y, elle est vraiment sympa. En fait, c'est la chaîne The Art Sherpa. Voilà mon splendide accent anglais. The Art Sherpa, et c'est une fille complètement dingo, très artistique, très chouette, qui explique à des débutants comment réaliser des peintures. Donc ça nous amène au moment où on va sortir nos couleurs plus claires. Donc là je reprends une nouvelle palette et j'y dépose de l'argenté et du blanc. Et je vais venir diluer un petit peu mon bleu dans ce blanc, et comme ici, comme ça va être une enveloppe, au départ je pensais écrire en noir dessus, donc je voulais créer une zone un petit peu plus claire sur le milieu pour me permettre d'écrire l'adresse. Alors ici c'est vraiment pas compliqué, mettez un petit musique, regardez un film en faisant ça, mais surtout prenez votre temps. Donc j'ai pris une grosse éponge de cuisine dont j'ai découpé un petit morceau, j'en ai fait plusieurs mais j'en utilise qu'un finalement. Si vous utilisez cette technique et que vous n'avez pas d'éponge spéciale pour la peinture, pensez bien à ce qu'elle soit ronde en fait. J'aurais dû vous la montrer, mais j'ai bien coupé les angles et les coins pour qu'elle soit arrondie et que ça ne fasse pas de traces sur ma peinture. Donc le secret c'est de tamponner et de tamponner encore. Ça met un petit moment, mais c'est vraiment ça qui va vous donner cet effet poussiéreux en fait que peut avoir le ciel tant il y a d'étoiles. Donc vous faites des variations de couleurs avec vos bleus, vos noirs, vos mauves et votre blanc. Le truc c'est vraiment de ne pas essayer de faire une forme géométrique ou quelque chose de logique ou de symétrique. L'espace c'est le chaos, donc vraiment lâchez-vous, allez-y, go with the flow comme disent les anglophones, laissez-vous aller, il n'y a pas de problème. Et pensez également à orienter votre éponge différemment pour éviter que vous ayez toujours le même dessin dans votre poussière d'étoiles, hein, on va l'appeler comme ça. Donc pensez vous voyez bien que de temps en temps je change un petit peu l'orientation de ma main pour faire bouger la forme et que ça reste totalement aléatoire.
Là je dépose mon éponge, donc ça vous permet de voir comme j'ai essayé de faire quelque chose d'arrondi, d'assez affiné avec une paire de ciseaux. J'en profite pour vous dire aussi que sur base de cette peinture, donc cette technique entre guillemets, on va l'appeler comme ça, j'ai créé un article blog et il y a 4 projets en fait à base de cette peinture. Donc allez faire un tour si ça vous intéresse. Et il y a également un deuxième petit tuto vidéo qui est lié à celle-ci. Je vous laisserai également le lien en barre d'infos. Donc ici vous voyez que j'ai utilisé en fait une touche de rouge pour créer une autre dimension, pour ajouter une dimension à ma voie lactée. Donc je mets une petite touche de rouge tirant vers le rose. Là d'ailleurs vous voyez que je rajoute du rose plus clair. J'utilise du blanc et enfin il faut vraiment que ça se fonde dedans. Donc n'hésitez pas à mélanger vos couleurs, à repasser l'éponge plusieurs fois. Je pense qu'on peut pas se tromper sur ce genre de dessin. Moi j'ai juste eu un petit couac technique, c'est qu'à un moment donné, sur le milieu de mon enveloppe, en fait, la peinture s'est retirée parce que j'ai mouillé un petit peu mon éponge, mais je l'ai fait un petit peu trop fort et ça a enlevé la peinture. Donc vous allez voir que je remets une couche de foncé puis une couche de clair pour essayer de mélanger tout ça. Mais au final, comme j'écris l'adresse sur l'enveloppe, ça ne se verra pas tant que ça. Une autre dimension que vous pouvez rajouter, c'est la couleur jaune. Donc de nouveau là on y va vraiment tout doucement. J'ai pris du jaune, du blanc et je vais le fondre un maximum dans ma voie lactée. Quand vous êtes satisfait de votre voie lactée, vous allez donc bien laisser sécher votre enveloppe. En fait, moi je suis partie faire une petite course entre les deux et je m'excuse pour ma grosse tête dans le chemin, mais pour faire les coins, c'était plus facile que je me penche sur ma feuille. Et vous voyez qu'à la fin, j'ai décidé de rajouter un peu de foncé pour rajouter de la profondeur parce que je trouvais que j'avais perdu un petit peu de profondeur justement à cause du clair. Alors maintenant on va devoir faire des gouttes. Donc le carton que j'ai mis là, c'est juste un carton pour faire un test. Il y a 2 techniques que j'adore. Ça c'est la nouvelle technique que j'ai découvert, c'est de l'écoline blanche. C'est absolument magique, c'est de l'encre liquide blanche opaque. J'en suis tombée complètement amoureuse. Autrement, si vous n'avez pas ça sous la main, vous allez prendre votre peinture acrylique blanche. Vous pouvez rajouter un peu d'eau, vous pouvez, je pense, aller jusqu'à 60% d'eau. Vous mélangez bien et vous allez avoir exactement le même effet. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, pensez bien à faire un test avant de vous lancer sur votre projet. Sinon, vous voyez que j'utilise plusieurs pinceaux, donc un pinceau plus fin et un pinceau plus gros. Je sais plus vous dire par cœur, mais je crois que le plus gros, j'utilisais pour faire les étoiles plus fines et le fin pour faire les étoiles plus grosses, justement. Donc j'ai terminé par écrire l'adresse de ma chère Natacha en écoline blanche sur l'enveloppe. Malheureusement je pourrais pas vous révéler toute l'adresse parce que ce n'est pas une boîte postale, mais néanmoins sur le blog vous aurez des photos en détail où je vais essayer en utilisant un flou de cacher tout ça. Voilà le résultat. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve avec d'autres vidéos prochainement. Ciao!